Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui une vidéo tout simplement comme je dis sur le titre et sur la miniature, on va s'intéresser à une analyse de Barcola, tout simplement Bradley Barcola qui a récemment rejoint le PSG. Donc j'aimerais m'intéresser à son peut-être début de saison avec le PSG, sa carrière, quel joueur et comment il va se projeter avec le PSG tout simplement, quel rôle il pourrait avoir, etc. Donc sans plus tarder, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker et voilà, partager si vous connaissez des gens qui aiment bien Barcola, qui aiment le PSG en général et qui aiment le football en général, et à vous abonner. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc j'ai décidé de couper cette vidéo en plusieurs parties, donc j'ai décidé d'ouvrir un petit plan. Donc premièrement, on va voir son histoire, un petit peu le contexte pour voir un petit peu, pour vous mettre un peu à jour qui est le joueur. Ensuite, on va voir ses qualités et ses défauts, et enfin on va voir est-ce qu'il mérite d'être titulaire dans l'équipe du PSG cette saison, son avenir et son rôle au PSG tout simplement. Donc on va commencer premièrement avec son histoire. Donc Barcola, c'est un footballeur, c'est un joueur né à Lyon tout simplement le 2 septembre 2002, donc il a actuellement 21 ans, c'est un très jeune joueur, une jeune pépite on va dire. Il commence le football très tôt en 2008 en rejoignant le club amateur de sa ville, l'ASBR Villeurbanne, où il reste 2 ans pour ensuite rejoindre très jeune à l'âge de 8 ans en 2010 le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Tout simplement, il se fait repérer par ses belles qualités de rapidité, de vitesse, de dribble. C'est un jeune, on voit que c'est une jeune pépite qui pourrait avoir du potentiel. Donc comme vous le savez, il a joué la majeure partie de sa carrière pour le moment à Lyon. Pendant 11 ans, il joue dans les jeunes catégories, donc on voit qu'il enchaîne U16, U17, U18, U19, et c'est lors de la saison 2019-2020 qui se fait déjà remarquer en finissant meilleur buteur de l'équipe des U19 en Youth League, tout simplement, avec un total de buts marqués, de 11 buts marqués en 17 matchs joués. Donc on voit déjà que c'est une pépite. On voit que voilà, c'est même pas un buteur, c'est un ailier. Il marque 11 buts pour 17 matchs joués. On connaît même pas les stats des passes décisives encore. Donc voilà, c'est là qu'on remarque que c'est un talent générationnel qui est en train de se créer, et finit par signer son premier contrat professionnel en 2021 tout simplement. Donc voilà, il joue avec l'équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais pour 2 saisons, mais sa première saison c'était un peu compliqué on va dire, avec l'énorme concurrence qu'il y avait, avec un Toko Ekambi qui était plutôt bon durant cette première saison, Kadewere plus Shaqiri de l'autre côté, mais la deuxième partie de saison elle était bien meilleure bien sûr. Et bien sûr son année d'ascension c'était l'année dernière, bien sûr la saison dernière 2022-2023, il a vraiment été exceptionnel, enfin exceptionnel, j'abuse un petit peu, mais il a trouvé sa place de titulaire dans un Olympique Lyonnais un peu en difficulté, avec voilà le départ de Jean-Michel Aulas, l'arrivée de Textor, etc. Et voilà, avec un total de 47 matchs joués pour 7 buts et 9 passes D en seulement 2 saisons. Donc on voit quand même c'est pas des stats dégueulasses, c'est pas des stats vraiment exceptionnels non plus, mais on voit qu'il réussit à s'imposer dans cet effectif de l'Olympique Lyonnais. Il mérite sa place on va dire, et voilà, c'est pas exceptionnel, mais franchement ça reste très bon pour une jeune pépite comme lui qui découvre le football professionnel tout simplement. Et en parallèle, depuis sa saison fulgurante la saison passée avec Lyon, il a été appelé avec l'équipe de France U20 et actuellement il a réussi à s'imposer dans le 11 de Thierry Henry avec l'équipe de France Espoir. Donc pour vous dire à quel point c'est une jeune pépite intergénérationnelle de l'équipe de France qui mérite sa place bien entendu. Et comme vous savez, depuis cet été il a rejoint le PSG pour environ 40 millions d'euros. Il a été vu comme étant la pépite qui pourrait jouer sur les deux ailes du PSG et être un excellent super sub pour le moment tout simplement. Donc continuons ensuite par voir un petit peu ses qualités, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, voilà ce qui fait qu'il a des points forts, etc., ce qui font que c'est un bon joueur. Donc on voit déjà qu'il est meilleur que 97% des joueurs à son poste, des ailiers sur les passes décisives, pour dire à quel point déjà que ça reste un très très bon joueur qui est très bon notamment sur les passes décisives. On l'a vu notamment la saison passée, il offrait des caviars Lacazette. Voilà, c'est comme ça que Lacazette il a fait vraiment une bonne saison en offre avec les caviars de Barcola tout simplement. Franchement il offre vraiment de très beaux ballons, de très beaux centres, peu importe. Et franchement c'est un très très bon joueur de ce côté là. On voit qu'il est meilleur que 83% des ailiers sur les dribbles. On voit que franchement les dribbles ça reste vraiment son énorme qualité, ça reste vraiment un très très bon joueur. Niveau vitesse ça va être un bon joueur aussi, rien de dur là-dessus, mais globalement si on voit un petit peu ses qualités, ses défauts, on voit que ça reste un pur ailier. On voit qu'il a toutes les qualités qu'il faut pour être un excellent ailier, tout comme Dembélé, tout comme Mbappé. Sa capacité à être libre, à exploiter les espaces sur le côté gauche, sur le côté droit. On voit que franchement il reste que sur son poste, que sur l'aile. On voit que franchement il réussit à exploiter les espaces, même s'il a un tout petit espace, il réussit à l'exploiter, il réussit à faire quelque chose. Donc pour vous dire à quel point il a les qualités qu'il faut pour être un bon ailier. Voilà, il a une bonne justesse technique aussi, il fait les justes dans ses choix aussi, il fait les passes qu'il faut, il fait les centres qu'il faut. C'est pour ça que la Gazette a pu avoir beaucoup de caviar, beaucoup de centres et les récupérer, pour vous dire à quel point franchement il est technique, il fait les choix qu'il faut, et c'est ça qui font que ça reste un joueur qui fait beaucoup de stats on va dire. Et voilà, il fait beaucoup d'appels aussi, on voit qu'il joue, il organise beaucoup le jeu en attaque, il est beaucoup important, il est imposant on va dire, il est important dans l'attaque du PSG, dans l'attaque de l'Olympique Lyonnais à l'époque aussi. Il joue bien collectif, c'est pas un joueur qui joue perso, qui perd beaucoup de ballons, qui est vraiment de ce côté là, c'est un joueur qui pense beaucoup aux autres, qui fait beaucoup de passes D, qui est collectif, qui est juste dans ses choix, qui a une bonne justesse technique. Donc voilà, pour moi franchement ça reste un bon ailier, un pur ailier comme on dit, et c'est un ailier qui défend, qui fait les pressings qu'il faut, il fait des efforts. C'est un joueur qui récupère des ballons, qui fait des tacles, des interceptions, qui contre des ballons. On voit que franchement dans les balles contrées il est meilleur que 96% des ailiers, et dans les interceptions il est meilleur que 97% des ailiers, pour vous dire à quel point il est investi de ce côté là aussi. C'est un joueur qui a la rage, qui a la hargne. Voilà, dans les tacles aussi on a vu qu'il aimait beaucoup les tacles, il est meilleur que 86% des ailiers aussi, pour vous dire à quel point il est tout aussi important offensivement que défensivement. Franchement de ce côté là c'est vraiment un énorme point fort, et voilà, ça
polyvalence aussi, ça reste vraiment un très très bon point fort de ce côté-là. Il joue des deux côtés de l'Olympique Lyonnais. On a plus vu sur le côté gauche, voilà, sur le côté droit, côté gauche, peu importe. Il s'adapte un petit peu comme on l'a vu aussi peut-être avec le PSG où il peut jouer peu importe. Et avec le PSG aussi, on a vu que Luis Enrique l'avait placé au milieu de terrain. Et franchement, il fait le taf. Il est pas excellent non plus. C'est pas le milieu qu'on va appeler pour récupérer des ballons, etc. Mais c'est plus un milieu qu'on va appeler pour se projeter, qui peut apporter en attaque, on va dire, une touche de plus, une touche sur l'aile, une touche pour dépanner, faire des centres, etc. Mais franchement, de ce côté-là, sur les points forts, franchement, si je dois en sélectionner 3, ça reste bien sûr sa puissance de passe, sa force de passe, on va dire, sa qualité de passe D, sa vitesse, ses dribbles et sa défense qui est vraiment très très bonne aussi. Donc franchement, pour moi, ça reste un joueur qui est vraiment très très bon de ce côté-là, sur le côté de l'aile. Mais malheureusement, un joueur, c'est pas parfait non plus. C'est un joueur qui a des défauts aussi, malheureusement. Et j'en ai compté 3 environ. Bon, 1 ou 2 qui sont pas vraiment des défauts non plus, mais il y en a 1 ou 2, franchement, qui sont un petit peu flagrants, on va dire. On va commencer avec sa finition. Premièrement, franchement, c'est pas dégueulasse non plus. On l'a vu contre Newcastle, on va pas lui tomber dessus, on va pas l'insulter, on va pas le critiquer. Voilà, malheureusement, c'est pas toujours son point fort. Après, les conditions, c'était assez compliqué. Match de Ligue des Champions qui est vraiment très très important. Du côté du PSG, on va pas lui tomber dessus non plus. Ça reste un jeune joueur qui fait des erreurs aussi, comme tout joueur peut faire aussi. Mais malheureusement, sa finition, ça n'a pas toujours été son point fort. Même s'il a quand même réussi à marquer pas mal de buts avec l'Olympique Lyonnais, mais on va pas lui tomber dessus non plus. C'est le début, c'est normal. C'est un jeune joueur inexpérimenté encore. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste son deuxième défaut. Mais ça reste tout à fait normal, hein, l'inexpérience, on va dire. Voilà, on a vu que Luis Enrique, il aimait le faire jouer avec le PSG justement dans des matchs importants comme Newcastle, comme Dortmund, l'AC Milan, etc. Mais il n'avait pas forcément l'expérience, mais il a raison d'un autre côté, il le fait rentrer en fin de match histoire qu'il acquiert de l'expérience, parce qu'on sait qu'avec le PSG, c'est avec les matchs comme ça, il va enchaîner les matchs Ligue 1, Coupe de la Ligue, peu importe, Ligue des Champions. C'est pour ça que de ce côté-là, ça reste très intelligent aussi du côté de Luis Enrique. Il le fait jouer, il lui laisse du temps de jeu. Franchement, pour moi, ça reste vraiment très très intéressant. Et en plus, on sait qu'il a que 2 saisons en professionnel avec l'Olympique Lyonnais, donc de ce côté-là, on peut pas trop lui en vouloir non plus. Et la pression, bien sûr, sera une chose à gérer de ce côté-là. Ça reste un jeune joueur, tout comme tous les autres jeunes joueurs qui méritent simplement, voilà, qui méritent de prendre de l'expérience et de grandir petit à petit, tout simplement. Et bien sûr, il y a un autre côté aussi qui est un peu faible, on va dire, c'est son physique. On sait qu'il est pas très grand, il est pas très très imposant, il est pas très, voilà, on sait qu'il est un peu maigre, un peu jeune, un peu petit, on va dire. Franchement, c'est pas la meilleure chose, mais pour un ailier, franchement, il y a aucun défaut, c'est tout à fait normal. Franchement, il y a pas de désavantage non plus. Et malheureusement, il a un mauvais jeu de tête. Qui dit petit, c'est dit mauvais jeu de tête. On voit qu'il est pas énorme non plus. C'est assez compliqué pour lui, mais franchement, globalement, ça reste vraiment un très très bon joueur. On l'a vu dans ses qualités. Il a beaucoup plus de qualités concrètes que de défauts concrets. Donc franchement, pour moi, c'est franchement tout aussi intéressant. Ça reste une pépite intergénérationnelle aussi. Donc voilà, il a une bonne marge de progression. Ça reste encore un jeune joueur, 21 ans. Franchement, il a beaucoup de choses à acquérir encore. Mais pour le peu qu'il propose pour le moment, franchement, ça reste un bon joueur tout simplement. Mais voilà, pour le moment, on a vu ses qualités, on a vu ses défauts. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez un peu plus de conditions, un peu plus de qualité, un peu plus de défauts à lui donner. Bien sûr, les défauts, faut pas être trop méchant non plus parce que ça reste un jeune joueur qui s'est pas encore développé non plus. Mais maintenant, on va se poser la question, quel rôle pourrait-il avoir au PSG, que ce soit cette année ou la saison prochaine tout simplement. Donc voilà, à l'heure actuelle, il fait 4 remplaçants sur les matchs. On l'a vu au PSG, hein. Il me semble même qu'il a qu'une seule titularisation, mais sinon il fait qu'entrer en fin de match, hein. Pour le moment, il fait que des bouts de fin de match histoire de remplacer, faire souffler Mbappé ou Dembélé. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué de dire qu'il mérite sa place titulaire parce que sur les bouts de match qu'il fait, voilà, il a pas montré grand chose non plus. Mais le pire, ça reste la concurrence qu'il y a, vraiment le point noir de l'histoire, c'est ça, la concurrence, parce qu'on sait que devant lui, il y a vraiment des grands joueurs intergénérationnels, internationaux, on va dire. Mais voilà, parce que si on prend par exemple le cas de Ekitike qui est arrivé pile au moment quand c'était le trio Messi, Neymar, Mbappé plus le coach c'était Galtier, c'était vraiment compliqué pour lui, il avait quasiment aucun temps de jeu. C'est pour ça que franchement Barcola, de ce côté là, il a un petit peu de la chance entre guillemets, on va dire, parce que là il joue avec un coach qui aime bien laisser du temps de jeu aux jeunes, hein, avec une attaque en surnombre avec Mbappé, Dembélé, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Kangeni, Ekitike, Asensio. Mais si on observe bien, au final il n'y a que 2 vrais ailiers, c'est Mbappé et Dembélé. Et étant donné qu'on connaît Dembélé, qui est un joueur qui malheureusement reste très fragile, qui se blesse très régulièrement, je pense que Luis Enrique il n'hésitera pas à le laisser sur le banc pour le faire jouer les jeunes comme Kangini ou encore Barcola, bien sûr le joueur concerné par la vidéo. En plus voilà, il peut jouer des 2 côtés, donc c'est aussi son avantage. Et pour moi, il pourra gratter un maximum de temps de jeu sur cette première partie de saison, et pourquoi pas sur la deuxième partie de saison avoir plus de temps de jeu, jouer les matchs qui n'ont pas forcément d'enjeu, pas forcément d'importance en Ligue 1 par exemple, hein. Voilà, jouer contre les petites équipes entre guillemets sans manquer de respect à aucune des équipes. Voilà, il y a des petites équipes qui jouent la deuxième partie de tableau, qui sont derrière du classement. Franchement, pour moi, de ce côté-là, faudra vraiment profiter pour le laisser acquérir de l'expérience, on va dire, et notamment en Ligue des Champions, c'est possible en fin de match, en fin de bout de match aussi, sur les matchs pas forcément d'enjeu, même si on sait que voilà, le PSG va potentiellement se qualifier pour les 8e de finale. Mais voilà, faut pas oublier que c'est un très jeune joueur, il a que 1 an et demi d'expérience professionnelle dans les jambes, donc franchement pour moi, il a largement le temps encore. Il a que 21 ans pour le moment, il a vraiment apporté beaucoup de choses. Mais voilà, je le vois bien titulaire d'ici quelques années au PSG, peut-être si Mbappé il part, voilà, peut-être avoir plus de temps de jeu aussi du côté du PSG et pas que rester remplaçant
remplaçant et super sub toute sa carrière non plus. Et quand il aura acquis de plus d'expérience et développé son potentiel, bien sûr. Mais voilà, en tout cas pour moi, Barcola, c'est vraiment une pépite très importante du côté du PSG qui a bien fait de rejoindre le PSG. Parce qu'en plus, on sait que Luis Enrique, c'est lui qui a lancé entre guillemets Neymar avec le Barça. Donc voilà, globalement, franchement, ça fait vraiment plaisir un joueur comme celui-ci, un joueur de l'Olympique Lyonnais, rejoindre le PSG tout simplement. Puisque quand on voit la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais, on aurait pu penser à comment Barcola aurait pu être avec l'OL actuellement. Donc voilà, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, bien sûr, à partager la vidéo si vous connaissez, si vous avez un entourage qui aime Barcola particulièrement. Et voilà, sur ce, on se dit à la prochaine, c'était As, ciao.